Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet, à cause de la grâce qu'il vous a accordée par Jésus-Christ. En effet, dans l'union avec le Christ, vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier ceux de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été fermement établi parmi vous, qu'il ne vous manque aucun don de Dieu, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ, apparaîtra. Celui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est fidèle à ses promesses, ce Dieu qui vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé la maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Chers frères et sœurs, chers paroissiens, à l'énoncé de ce texte, je reste perplexe et quelques difficultés d'approche, tellement le sujet me semble vaste. En ce premier dimanche de l'Avent, j'aurais pu apporter le sujet sous l'angle de Noël, l'attente de la naissance du Christ, mais le Christ est déjà venu et il nous a déjà enseigné la façon dont nous devons nous conduire. Par amour, il est mort pour nous, il est parti auprès du Père, mais il nous annonce son retour à l'improviste. En effet, il s'agit d'être prêt. Nul n'a besoin de savoir quand ni comment, mais qui, notre Seigneur et Sauveur. Dieu seul connaît le moment de la fin. Elle surviendra de façon soudaine. J'ai donc choisi de commencer ma réflexion sur qui nous sommes pour Jésus, ce qu'il attend de nous, comment veiller sur nous, comment veiller sur les autres. Cet évangile fondamental pour nous chrétiens, l'évangile du Seigneur absent, est récurrent. Il nous est proposé une bonne vingtaine de fois dans les Écritures et pourtant, nous avons tendance à l'oublier. C'est comme un homme qui part en voyage et donne tous ses pouvoirs à ses serviteurs. Ces évangiles du Seigneur absent relèvent le grand secret de Dieu, de Jésus. Mon Dieu est un Seigneur qui part en voyage et qui s'en va au loin. Nullement parce qu'il ne voudrait plus de nous, au contraire. C'est parce qu'il nous aime comme nul homme au monde nous a jamais aimés. Le Dieu de Jésus est le seul à s'écarter, à s'effacer pour nous remettre toute son autorité. Ainsi, toutes les initiatives, toutes nos initiatives, toutes les responsabilités, tous les risques à courir, tous les choix, tous les droits sont confiés aux serviteurs. Nous sont confiés à nous tous. Voici ce qu'il dit. Vivez comme des hommes libres, responsables et autonomes. Vivez comme des grands. Osez vivre sans moi. Lancez-vous dans la vie comme des adultes et que chacun trouve et accomplisse sa tâche, son œuvre propre,
son identité, sa vie personnelle, qu'il l'accomplisse de tout son cœur. En nous rendant ainsi autonomes, le Seigneur nous met cependant en garde, car nous aurons à répondre de nos actions et de l'accomplissement du projet de Dieu pour nous. Nous sommes en effet loin de l'image si répandue du Dieu omniprésent, inévitable, incontournable, occupant toujours tout le terrain et à qui rien n'échappe. Ce Dieu qui contrôlerait tout, qui surveillerait tout, qui verrait tout, qui entendrait tout, et qui, aucun moment de la vie de ses sujets ne resterait caché. Mes amis, Jésus n'est pas notre garde-chion, mais il nous demande de veiller, de rester vigilants pour que s'accomplisse le projet que Dieu a pour nous depuis la création du monde. Il nous demande à nous tous de veiller, pas seulement aux guetteurs, aux veilleurs attitrés, mais à nous tous. Cependant, pour être veilleur, il faut être éveillé. Maintenant que nous savons que c'est nous les responsables, posez-nous les questions suivantes. Quels sont les éléments dans notre vie qui favorisent le sommeil spirituel, contre lequel Jésus nous met en garde? Et comment être éveillé dans un monde trop souvent endormi? Nous passons les uns et les autres nos vies à courir et bien souvent nous perdons le sens de la vie elle-même. Nous courons pour aller travailler, nous courons pour faire nos courses, nous courons pour tout. Nous courons pendant nos loisirs, nous courons même quand nous sommes en retraite. Nous courons tellement que nous mettons en sommeil toutes les choses importantes de la vie. Et quand par hasard nous nous arrêtons quelques instants de courir, c'est pour nous rendre compte que nous passons à côté de l'essentiel. Combien ne sommes-nous pas à nous dire que nous n'avons pas vu grandir nos enfants? Du coup, nous ne savons pas s'ils sont bien éduqués, bien dans leur peau, bien préparés à la vie de demain. Nous n'en savons rien, nous sommes passés à côté. Combien ne nous sommes-nous pas à toujours remettre l'invitation d'un ami cher à qui nous voudrions cependant porter plus d'attention? Du coup, comment vivre ensemble si nous ne le connaissons pas, notre ami? Nous qui voudrions être des veilleurs, nous sommes endormis par toutes les occupations de notre monde, par des occupations souvent créées pour nous distraire et d'où nous devenons des esclaves endormis. La télévision, Internet, les loisirs, le travail, le sport, que sais-je encore. Tout ça nous détourne de notre chemin. Alors, frères et sœurs, je vous le dis, ce n'est pas facile de faire attention au monde qui nous entoure, de ne pas s'endormir, de rester éveillé et de veiller sur nos semblables. Jugez par vous-même. Comment rester éveillé lorsque les médias nous déversent à longueur de journée leur purée soporifique dans les yeux et dans les oreilles? Comment rester éveillé lorsque l'information qui nous parvient est tronquée, partiale, tendancieuse, fausse? Combien de fake news dans la journée? Comment rester éveillé quand on est immergé dans une société qui a choisi le consensus comme principal de cohabitation? Surtout pas de vague, le politiquement correct. Comment rester éveillé lorsque la publicité flatte en permanence nos sens et nos désirs et que l'acte de consommation devient notre seule raison d'exister sur cette terre? Comment rester éveillé lorsque les narcotiques et les soporifiques nous font miroiter le nirvana et leur industrie devient même aujourd'hui un des principaux vecteurs économiques du pays?
Comment rester éveillé lorsque l'État, l'éducation nationale, une armée de psychologues nous impose la façon d'éduquer nos enfants? Un véritable déferlement de gourous qui prétendent avoir les solutions de tous les problèmes, ou, sinon pas les solutions, en tout cas, ils nous ont les moyens de nous le faire croire, à nous donner l'illusion de régler toutes nos difficultés. Comment rester éveillé lorsque des catastrophes écologiques, la pénurie d'eau potable, le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique s'annoncent pour demain? Que d'enjeux! Comment rester éveillé lorsque des catastrophes humanitaires, surpopulation, pénurie alimentaire, pauvreté se dessinent à l'horizon? Comment rester éveillé lorsqu'une opposition de plus en plus marquée au message de l'Évangile, voire des persécutions pour les croyants, se répandent autour de nous? Cette liste est malheureusement sans fin. Alors je ne vais pas continuer, mais simplement vous rappeler que le Seigneur nous a avertis, les avertissements de Jésus retentissent avec autant plus d'acuité. Faites attention, ne vous endormez pas, restez éveillés. C'est un vaste programme. Alors oui, je vous le dis haut et fort, restons éveillés. Car veiller, c'est avoir la foi, c'est avoir confiance en la parole. Veiller, c'est espérer le retour du Seigneur. Veiller, c'est simplement de choisir de vivre comme Dieu nous le propose dans Deutéronome 31. Veiller, c'est agir avec conviction, avec nos tripes, sans haine et sans crainte. Veiller, c'est de ne pas nous laisser gagner par la peur, mais de rester vigilants. Veiller, c'est de nous demander sans cesse ce que ferait Jésus à notre place. Veiller, c'est de nous tourner vers les Écritures pour trouver les bons arguments. Veiller, c'est de chercher la présence de l'Esprit Saint pour nous permettre de discerner le bien et le mal. Veiller, c'est enfin regarder dans le sens de l'espérance. Veiller, c'est changer notre regard sur notre monde et sur nos frères. Alors, chers amis, pour conclure, je vous le dis, ayons foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vivons-le dans le but de cette rencontre ultime avec le Christ, avec la fierté du travail bien fait, une rencontre avec celui qui, depuis le commencement, nous a aimés. Préparons-nous à cette rencontre ultime avec Dieu, car Dieu seul connaît le moment de la fin. Alors soyons prêts à l'accueillir. Vivons comme des hommes et des femmes qui sont dans l'attente d'autre chose. Ne nous contentons pas du monde tel qu'il est. Transformons-le. Vivons en harmonie avec la nature. Soignons notre corps, soignons notre esprit. Soyons des porteurs d'espoir. Faisons tout ce qui est possible pour que toujours plus de gens entendent parler de cet espoir. Je vous l'ai dit, c'est notre mission. Qu'elle soit aussi notre joie. Amen.